En 1816, Hoffmann, célèbre écrivain allemand, rédige un conte intitulé Casse-Noisette et le roi des souris. Quelques années plus tard, en 1844, Alexandre Dumas lit ce conte merveilleux et se dit qu'il pourrait en faire un roman. Il pique donc l'histoire à son collègue prussien et l'adapte en roman. C'est de ce plagiat que le compositeur russe Tchaïkovski s'inspire pour créer son ballet du même nom, le succès est en rendez-vous. C'est le soir de Noël. Marie et Fritz sont très impatients d'ouvrir leurs cadeaux. Fritz reçoit des soldats de plomb et Marie des poupées en sucre, ainsi qu'une longue robe de jeune fille, qui sur le coup ne la fait pas rêver. Délaissant la robe, Marie se tourne vers le sapin et découvre au milieu des branches une jolie petite poupée. Il s'agit d'un casse-noisette offert pour les deux enfants par leur oncle Drosselmeyer. Ils se le disputent et lui cassent le bras. Marie récupère la poupée cassée et décide de s'occuper de lui pour le restant de ses jours. Elle lui met le bras en écharpe et le couche dans le lit. Les enfants vont se coucher. Au milieu de la nuit, Marie se lève, réveillée par des petits bruits. Elle se dirige vers l'horloge du salon et aperçoit son oncle Drosselmeyer sur le haut de la pendule à la place du hibou. Dans une fumée noire, une étrange créature apparaît. C'est le roi des souris et commence à s'en prendre à Marie. Cette dernière, très effrayée, s'évanouit. Elle rêve alors que Casse-Noisette, qui a pris vie, affronte dans un combat terrible le roi des souris. Chacun a son armée, les trotteurs d'un côté, les soldats de plomb de l'autre. Les parents de Marie retrouvent leur fille évanouie par terre. Ils remarquent qu'elle a de la fièvre. Ils la couchent dans le canapé du salon. Tout à coup, Marie se réveille et raconte à ses parents ce qu'elle a vu dans le monde imaginaire. Ses parents ne la croient pas et lui disent qu'elle doit se reposer car la fièvre la fait délirer. Elle s'endort et retourne dans le monde imaginaire où elle assiste à la fin du combat entre Casse-Noisette et le roi des souris. Casse-Noisette fait tomber l'épée du roi des souris, la lance assez loin pour qu'il ne puisse pas l'attraper. L'odieux roi disparaît à jamais. Casse-Noisette et Marie se prennent par la main et entrent dans la boîte à musique offerte par Drosselmeyer. Ils y découvrent alors le pays en sucre. Ils rencontrent la fée dragée qui les remercie de les avoir débarrassés de l'affreux roi des souris. Puis elle se bloque le dos en faisant une démonstration de breakdance. Les deux amoureux l'aident puis ouvrent le bal en sa compagnie. Dans le monde réel, les parents de Marie s'inquiètent car elle ne cesse de délirer. Mais au bout de quelques jours, la fièvre tombe enfin. Marie se réveille fatiguée, mais en pleine forme. Le soir même, l'oncle Drosselmeyer arrive en compagnie de son neveu Frédéric, enfin revenu de la guerre. Quand Marie le voit, elle tombe immédiatement amoureuse de lui. Il faut dire que c'est le sosie de Casse-Noisette. Il la demande en mariage. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants.